tu es un day trader ou quelqu'un qui trade en intraday et qu'avant chaque prise de position, tu ne fais pas d'analyse en multi-time frame, qu'on appelle aussi des analyses top-down, alors tu laisses clairement de l'argent sur la table. Et laisse-moi t'expliquer pourquoi l'analyse en multi-time frame est si importante. La première chose, c'est qu'elle va te donner le contexte global de marché, ce qui va influer un biais psychologique et te permettre de renforcer ta confiance. En plus de ça, ça va te permettre d'affiner tes entrées et d'avoir donc beaucoup plus de précision. Et l'un des points les plus importants, de trader avec beaucoup moins de stress. Mais surtout, et c'est l'une des choses que je vais vous présenter dans cette vidéo, l'analyse en multi-time frame peut vous permettre d'aller chercher des ratios risque et reward beaucoup plus importants et donc de maximiser vos profits sur des trades que de base tu n'aurais jamais pris sans cette approche. Maintenant, je sais ce que tu vas me dire. En tant que day trader, lorsque je fais de l'intraday, je rentre, je sors de position assez rapidement. J'ai pas besoin d'aller chercher des niveaux sur lesquels prendre mes profits qui sont lointains. Mais crois-moi sur un seul point, après 8 ans de trading et en étant moi aussi day trader, si tu intègres l'analyse en multi-time frame dans ton trading, tes résultats vont exploser. Et dans cette vidéo, je vais te présenter l'approche exacte que j'utilise avec mes années d'expérience en trading pour analyser les marchés en multi-time frame. Et c'est cette même approche qui m'a permis à moi personnellement de générer des centaines de milliers d'euros et à des milliers de membres qui me suivent au quotidien dans mon accompagnement de générer eux aussi des centaines de milliers d'euros. Et cette méthode, tu vas pouvoir la diviser en deux grandes parties. La partie que tu vas effectuer le week-end et la partie que tu vas effectuer au quotidien chaque jour. Le week-end, globalement, donc le samedi ou le dimanche, c'est un travail qui va te prendre que très peu de temps. Et c'est surtout quelque chose que tu ne devras pas faire et qui n'a aucun intérêt d'être fait tous les jours. L'idée, c'est simplement de le faire une seule fois pour couvrir toute ta semaine. Et globalement, le travail du week-end, c'est simplement d'analyser le marché en haut time frame pour avoir le narratif et la tendance de fond. Qui contrôle le prix et dans quel sens le marché a le plus de probabilité de se diriger en ayant un point de vue global. Ensuite, tu vas faire le travail quotidien. Ici, c'est un travail qui va te prendre au quotidien, chaque jour, maximum 10 à 15 minutes par jour, juste avant ta session de trading. Et l'objectif ici, c'est de venir exécuter tes setups en ayant conscience du biais et de la narrative de fond que tu as construit pendant le travail du week-end. Et donc, au quotidien, la seule chose que tu auras à faire, c'est de venir dans des petites unités de temps pour trouver ce qu'on appelle des ranges de prix qui vont t'intéresser, sur lesquels tu vas chercher des entrées, afin de venir exécuter tes trades avec précision. Et globalement, le travail du week-end, tu vas l'effectuer sur des time frames comme les weekly ou daily, et le travail au quotidien, ce sera des time frames par exemple en 1 heure ou 4 heures, puis en 30 minutes, 15 minutes et 5 minutes. Et volontairement, je ne vous ai pas parlé de la 1 minute time frame, parce qu'en réalité, et je vais te l'expliquer lorsque tu vas regarder cette vidéo, c'est une time frame qui va te donner beaucoup de fausses indications. Et lorsque tu es débutant, ces fausses indications, elles vont avoir tendance à te mener à des pertes que tu aurais pu éviter très simplement en analysant en 5 minutes time frame. Et c'est aussi en 5 minutes que tu pourras capturer des mouvements qui seront beaucoup plus importants, puisque la 5 minutes time frame reste très lisible et surtout beaucoup plus propre qu'en 1 minute. Donc lorsque tu commences en trading, mets de côté la time frame de 1 minute. Concentre-toi sur des choses simples afin de devenir rentable rapidement. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet et passer directement sur les graphiques. Alors pense à t'abonner, liker la vidéo, c'est parti. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est basculer directement sur les graphiques et on va passer à travers tout le processus d'analyse en multi-time frame depuis la time frame weekly. Et oui, je sais, ça sonne complètement fou pour faire du day trading, mais fais-moi confiance là-dessus jusqu'au bout, jusqu'à l'exécution et la gestion de la position. Et je vais te montrer pourquoi c'est tellement important. Allez, c'est parti. Donc, étape numéro 1, on va commencer par le travail le week-end en time frame weekly. Et ici, notre objectif sur la time frame weekly, parce qu'on a déjà fait du day trading, c'est juste de regarder les bougies weekly précédentes et construire des ranges. Et surtout, marquer les narratives autour où est-ce que le marché pourrait potentiellement aller maintenant si on faisait du swing trading. Ensuite, on voudrait peut-être dézoomer un peu sur le weekly et plus ou moins travailler certaines zones supply ou demand depuis lesquelles on pourrait chercher un buy ou un sell. Mais en réalité, il n'y a pas vraiment que deux choses qu'on veut considérer d'un point de vue day trading. La première, ce sont les bougies weekly précédentes. Donc là, on regarde le price action de cette semaine et c'est ici qu'on trade. Si on regarde la bougie weekly précédente qui a clôturé, ce qu'on veut faire ici, c'est essayer d'avoir une idée du momentum et de qui contrôle réellement le prix. Est-ce que c'est les acheteurs ou est-ce que c'est les vendeurs? Maintenant, cette bougie, elle vous montre une très forte impulsion bullish. Donc, on va considérer ici que le price action que cette bougie nous montre, c'est qu'en réalité, c'est les acheteurs qui gagnent la bataille. Et pour les vendeurs, on peut voir que ça a effacé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bougies précédentes. Donc,
en seulement une semaine, ou peut-être 5 jours de trading, on a effacé 7 semaines précédentes de price action baissier. Et ça vous montre que les acheteurs sont clairement en contrôle du prix. Et ça, vous allez pouvoir le déterminer avec les bougies weekly, puisqu'on comprend bien que la semaine suivante, si on voit toujours cette quantité significative de pression acheteuse, est probablement bullish. Donc la première chose immédiate qu'on tire sur le graphique weekly, c'est simplement de voir à quel point les acheteurs ou les vendeurs sont forts. Et dans ce cas précis, c'est les acheteurs qui sont très forts. Donc on peut en conclure et on peut envisager d'entrer dans la nouvelle semaine avec un biais bullish, ou même une idée de se positionner à l'achat. La deuxième chose qu'on veut regarder, ce sont les targets potentiels. La façon dont on fait ça, c'est en regardant simplement l'efficience dans le marché. Donc juste pour te montrer ce qu'est un marché efficient, c'est un marché comme le schéma que je suis en train de te dessiner, où à chaque fois qu'on crée une supply, on s'en éloigne, puis on fait un pullback et on revient reteste cette supply. Et ici, c'est ce qu'on appelle un range efficient. Maintenant, on a un marché inefficient et c'est plutôt comme ce mouvement vers le bas, où on crée une supply zone qui serait juste ici en haut à la base de ce mouvement, et ensuite le marché s'en est éloigné, mais il n'est pas encore revenu faire le pullback dans la zone qu'on a créée. Et là où le prix se situe maintenant, c'est là où se trouve la prochaine supply. Et ça, c'est l'efficience. Maintenant, ça fonctionne aussi dans l'autre sens avec les achats, donc avec des zones de demand. Et en réalité, toute open price range créée depuis une zone supply ou de demand crée une inefficience, puisque c'est ces inefficiences qui sont susceptibles d'être traversées par le prix. Et elles sont aussi susceptibles de créer des réactions une fois qu'elles sont comblées. Donc, si on a un price range efficient, ça peut potentiellement agir comme un aimant pour le prix. Et la deuxième chose, c'est qu'une zone depuis laquelle le marché peut réagir, donc par exemple, on a une petite inefficience vers le bas juste ici, et si le marché venait à faire un pullback jusque là, on s'attendrait à voir le marché ensuite s'éloigner. Donc, si on avait une inefficience ici, en haut, ce qui veut dire que si on avait un open price range, et s'il y avait une supply zone, puis une forte pression vendeuse depuis cette zone, on pourrait considérer que le marché venait simplement atteindre cette zone supply, alors il pourrait donc se retourner et on s'attendrait à voir quelque chose comme ça. Maintenant, dans ce cas précis, on n'a pas d'inefficience, puisqu'on a juste une énorme mèche qui, en réalité, est plus efficient. Il n'y a aucun déséquilibre dont on a parlé jusqu'à maintenant. Donc, quand on est en présence d'un prix qui est efficient, avec une target sur ce niveau, qui est juste une énorme mèche, on n'a aucune vraie raison sous ce niveau pour que le marché se retourne. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment anticiper ce que le marché va faire. Donc ici, continuer jusqu'à ce point et trader au-dessus de celui-ci. Parce que, à ce niveau précis, il n'y a aucune raison pour que le marché se retourne sous ce niveau. Ici, les acheteurs ont construit une énorme impulsion, ce qui nous donne plutôt une idée bullish, et donc on peut s'attendre à ce que si les acheteurs continuent, on va aller jusqu'à voir le marché monter et on n'a aucune inefficience, on a simplement un price action qui est efficient. On pourrait aussi appeler ça un prix de déséquilibre et un prix d'équilibre, avec ici le plus haut qui a été posé juste sur ce niveau, qui va agir comme une target très claire pour le marché et qu'on va pouvoir utiliser pour des biais en haut time frame. Maintenant, on n'a pas toujours besoin de tenir nos trades jusqu'à ce genre de target qui vont vraiment être en haut time frame, parce que en réalité, en tant que day trader, on veut pas forcément garder nos trades sur plusieurs semaines, mais plutôt les garder sur simplement plusieurs heures. Mais avoir cette vision de marché, ça va vous ouvrir des opportunités pour potentiellement prendre des continuations, et comme je vous l'expliquais dans cette vidéo, peut-être split votre position en 2 morceaux afin de maximiser vos profits. Ensuite, ce qu'on ferait ici, c'est passer sur une time frame daily. Et encore une fois, c'est du travail qui fait partie du week-end, puisque ici, tout ce qu'on cherche à faire sur le daily, c'est encore une fois se réaligner, s'assurer qu'il n'y a pas d'inefficience dont on devrait être conscient. Et ensuite, on veut simplement jeter un coup d'œil au mouvement et les bougies existantes. Ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bougies, 8 bougies bullish consécutives. Ça montre que les acheteurs sont toujours clairement en contrôle et qu'on a une force massive du côté des acheteurs. Et ici, c'est cette raison qui nous amène à croire qu'on devrait simplement chercher des opportunités pour continuer à trader dans le sens des acheteurs. Donc, on veut simplement aller dans le sens du momentum. Et si le momentum est super fort, alors on va pouvoir utiliser des trades dans des time frames inférieurs à l'achat pour venir exécuter des positions en accord avec la narrative du contexte global qui, dans ce cas précis, est extrêmement bullish. Et ici, rien n'a vraiment changé. En regardant daily, la seule autre chose qu'on peut voir, c'est qu'on a aussi cassé la structure, ce qui vient encore une fois renforcer la narrative bullish. Et ce qu'on aurait fait ici, si on avait poursuivi ce travail, par exemple le dimanche, on aurait su que pour cette semaine, on trade dans un marché très bullish, que si on prend un trade en day trading ou en intraday, on obtienne des opportunités d'achat qu'on devrait exécuter. Mais si en day trading, on obtient une opportunité de vente, alors peut-être qu'on devrait y réfléchir à 2 fois avant d'y entrer, parce qu'on sait pertinemment que le marché en time frame supérieur est hyper bullish, avec une target que l'on a déjà tracée, qui est elle aussi haussière, avec une narrative de fond qui nous donne une idée claire qu'il faut plutôt acheter plutôt que vendre.
Maintenant, on va pouvoir passer au travail le plus important, celui qu'on va faire au quotidien. Et c'est celui que tu vas faire sur les time frames les plus basses. Donc ici, on va par exemple descendre en time frame de 1 heure. Ici, on a toujours une narrative haute time frame avec une target juste ici. Donc maintenant qu'on a posé les bases, on va pouvoir commencer à regarder un range de trading beaucoup plus rapproché et venir zoomer à l'intérieur de ce mouvement. Maintenant, pour du day trading, on n'a pas vraiment besoin de se soucier de ces énormes déséquilibres qui doivent être comblés avant de commencer à chercher des opportunités d'achat, puisque d'un point de vue swing trader, un trade ressemblerait plutôt à quelque chose comme ça. Si le marché venait jusque-là, on chercherait à acheter. Mais il n'y a aucune garantie, à moins qu'il y ait un chiffre de structure, qu'on descende réellement jusque-là. Parce qu'on est seulement à la recherche de mouvements plus petits, donc on va rechercher simplement à trader de façon réaliste à l'intérieur d'une ou deux de ces bougies. On n'a pas besoin d'attendre ces mouvements massifs et on peut en réalité trader beaucoup plus rapidement à l'intérieur du price action existant. Donc ce qu'on veut faire sur la time frame de 1 heure, c'est construire ce que j'appelle un daily trading range. C'est simplement une zone de prix dans laquelle tu vas trader pour cette journée, et la manière la plus simple de construire ton daily trading range, c'est de prendre en compte le swing point existant et le mouvement actuel du prix. Et donc ici, tu vas toujours prendre le mouvement le plus récent du price action. On a fait un bottom ici, on a un trade à la hausse jusqu'ici, ce qui représente environ 4 heures de price action. On a exactement 1, 2, 3, 4 bougies, et c'est ça qui va nous fournir notre daily trading range, puisqu'on est bullish sur le marché et globalement on sait qu'on veut acheter, et maintenant idéalement notre opportunité d'achat serait à l'intérieur de ce range daily. Et quand je dis daily, c'est puisqu'en réalité 4 heures sur l'ouverture de ta journée, ça représente le mouvement qui vient de se faire sur ta journée en cours. Donc idéalement, ce qu'on va vouloir faire, c'est acheter à l'intérieur de cette zone en ciblant cette zone-ci, qui serait l'idée générale qu'on va chercher à approfondir. Mais parfois, un daily trading range, ça peut être étendu un peu plus long. Disons que si on avait une demand avec une zone de déséquilibre quelque part autour d'ici, alors on aurait pu tracer notre daily trading range un peu plus bas. Puisque dans cet exemple, ça ferait sens que le marché retrace un petit peu plus bas pour ensuite continuer son mouvement haussier. Mais dans cet exemple, ce qu'on regarde ici, c'est qu'il n'y a aucun déséquilibre. Donc ici, tu peux le voir, comme on l'a dit, en accord avec cette théorie des marchés efficients, à chaque fois qu'on crée de la demand, on s'éloigne, puis on fait un pullback et on reteste, puis on s'éloigne à nouveau. Ensuite, on refait un pullback et c'est exactement comme ça que le marché se déplace de zone efficiente à inefficiente. Mais comme tu peux le voir dans l'impulsion précédant notre daily trading range, tous les niveaux d'inefficience ont été comblés, ce qui nous laisse moins d'opportunités et moins d'envie d'étendre notre daily trading range jusqu'en bas de cette impulsion. Ici, on serait plutôt sur des trades en swing trading avec des potentiels pour les garder sur quelques semaines, parce que ce range est efficient, ce qui veut généralement dire que tous les ordres ont été exécutés et qu'il n'y a aucune raison pour nous de passer sous ce niveau. On a à ce stade-là une petite inefficience, mais en réalité, on en avait une il y a juste un instant, 1 minute, qui se situait depuis environ cette bougie-là jusqu'à ce top. Ensuite, on a eu un pullback qui a commencé à combler l'inefficience, mais ça veut dire que globalement, le seul point qu'on doit considérer pour nos trades depuis une perspective horaire, donc en 1 heure time frame, ce serait cette demand. C'est ce qui a créé notre daily trading range, entre ce plus bas et ce plus haut. Et notre ligne directrice ici, de manière générale, en accord avec la narrative en haute time frame, serait d'acheter ici et de cibler ce niveau. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est encore une fois zoomer à l'intérieur des mouvements pour descendre un peu plus bas en 30 minutes time frame. Ça va pas vous donner énormément d'informations supplémentaires, mais dans cet exemple, ça reste une bonne time frame à vérifier pour voir si on peut y trouver des opportunités. Mais pour ce niveau en particulier, on va simplement descendre directement sur une time frame de 15 minutes. Juste avant de passer à la partie la plus importante de cette vidéo, où je vais vraiment vous expliquer comment mettre tout ça en corrélation et surtout comment venir exécuter une position en low time frame en ayant utilisé tout le biais et l'analyse multi-time frame que vous avez vu jusqu'ici. Je vous invite vraiment à la fin de cette vidéo à rejoindre mon groupe communautaire dans lequel il y a déjà plus de 30 000 traders, puisque c'est là-bas que je vais vous partager au quotidien toutes mes analyses, mes prises de position et mes stratégies. Et ça en totale transparence et surtout pour 0 €. Et si tu veux y accéder, c'est vraiment sur le premier lien qui est en description. Et en 15 minutes ici, on voit qu'on a une zone de demand qui pourrait être très intéressante et un endroit potentiel sur lequel on pourrait chercher à acheter si le marché venait dedans. Maintenant, il y aurait deux façons d'aborder un trade. Ici, on pourrait le faire de la première manière, simplement utiliser un buy limit directement sur le niveau et on voudrait sûrement aller couvrir ce swing low. Et dans ce cas précis ici, on irait placer notre TP sur le plus haut et on viserait seulement un ratio risk reward de 1 pour 2 ou 1 pour 3. Donc ici, en moyenne, 2,5 de ratio risk reward, ce qui en réalité est correct, mais
mais idéalement, j'aimerais viser un minimum de 3 de ratio risk reward. Ce qui veut dire concrètement que je peux gagner un trade sur 3 et rester quand même profitable. Et bien sûr, je veux m'assurer qu'on peut dépasser ces 3%, ce qui signifie que je vais faire une des choses les plus importantes en day trading, c'est affiner mon entrée pour voir si on peut trouver de meilleures entrées possibles sur cette position. Donc en descendant par exemple une nouvelle fois dans une time frame inférieure. Comme ici en 5 minutes time frame, on peut voir que cette zone de demand peut être affinée vers cette bougie. Mais on voit aussi quelque chose de très intéressant sur ce niveau. C'est qu'on a une zone de demand juste ici en bas, et un point intéressant à propos de cette zone de demand, c'est qu'on a le haut de la demand ici et on voit qu'il reste une toute petite inefficience dans ce niveau. Donc ce à quoi on peut s'attendre, c'est que le marché, même si l'inefficience est très faible, le marché peut venir la combler, retest ce niveau, et en réalité il le fera très probablement, puisque si on regarde l'origine de cette demand zone, on avait une demand zone, puis on a eu une impulsion haussière ici qui a cassé cette structure en faisant cette impulsion haussière. Et c'est ça qui va vous indiquer que la demand zone sur laquelle on se concentre, c'est celle-ci qui a énormément de demand et donc énormément de momentum, puisqu'on a vu beaucoup d'achats entrer sur le marché depuis ce niveau. Donc la théorie veut que si c'est une zone sur laquelle on a eu des achats majeurs qui ont eu lieu auparavant et qu'elle n'a pas encore été complètement comblée, on peut donc suivre cette logique très simple et se dire que si c'est un prix en discount auquel les personnes qui ont pris part étaient contents d'acheter à ce niveau, et ici on parle vraiment d'achat en masse, alors on a de fortes chances que ce soit encore un prix en discount auquel ils seront heureux d'acheter une nouvelle fois, si le prix revient sur ce niveau. Et c'est à ce moment-là qu'on sait qu'on est en présence d'une belle opportunité d'achat sur laquelle placer notre trade, qui pourrait ressembler à ça, et que la demand zone sur laquelle on se concentre, celle-ci, est celle qui a généré énormément de demand, et on a vu beaucoup d'achats rentrer sur le marché depuis ce niveau. Donc en réalité ici, on a déjà notre opportunité de trade. Et en réalité, ça pourrait ressembler à ça. Et si on repense à notre narrative en haut time frame, à chaque étape qu'on a utilisée jusqu'au parcours qui nous a mené à là, on a construit un biais bullish sur les time frames très élevés. Puis on est venu le renforcer avec ce biais bullish sur une time frame plus basse. Maintenant, on veut que la time frame la plus basse, donc la time frame d'exécution, soit elle aussi alignée avec ce biais bullish. Donc on veut s'assurer qu'en 5 minutes time frame, on soit donc haussier. Et c'est ça qui va nous permettre de mettre toutes les time frames en accord et donc maximiser notre probabilité de taux de réussite. Donc on va simplement attendre que le marché revienne sur ce niveau, comme il le fait là exactement. Et maintenant, le vrai point structurel pour cette partie, c'est le price action. Ce serait donc ce plus haut juste ici, et si le marché venait à clôturer au-dessus de ce niveau, on voudrait acheter et on pourrait placer nos stop loss à l'intérieur de ce range, à un niveau qui serait sécurisé. Ensuite, on pourrait accompagner ce marché jusqu'au plus haut en avançant un petit peu jusqu'ici. On voit que le marché a poussé à la hausse et a créé une clôture au-dessus de la mèche précédente, donc on va simplement aligner ça, et ici on a notre clôture. Maintenant, ce qu'on pourrait faire de manière réaliste, ce serait utiliser la demand zone juste en dessous ici pour entrer en position, et on pourrait placer notre stop loss probablement sous le swing low avec un meilleur ratio risk reward. Et à ce stade, on sait que acheter sur ce niveau serait intéressant, et on sait exactement où mettre notre stop loss sous le plus bas et nos targets vers les plus hauts. Et à ce moment-là, on regarde déjà un trade avec un potentiel d'environ plus de 4 à 5 de ratio risk reward, ce qui est déjà très correct. Donc à lui seul, ce setup, tu aurais potentiellement pu le trouver sans analyse en haut time frame. Mais le risque, si tu fais ça, c'est que comme tu n'as pas beaucoup de contexte, tu aurais pu voir que le marché a rejeté violemment depuis ce niveau, et donc ton instinct t'aurait potentiellement dit immédiatement qu'on serait potentiellement retourné dans une structure vendeuse et t'aurait peut-être incité à commencer à vendre. Et tu pourrais te dire, ok, cette impulsion vers le bas, on a cassé plusieurs points de structure dans ce mouvement, donc si on fait un pullback à la hausse, on cherchera potentiellement des ventes sur le marché pour aller chercher des nouveaux plus bas. Et c'est ça le problème lorsque tu regardes le marché seulement dans une time frame basse. Et lorsque tu as analysé et que tu as implémenté ton analyse en haute time frame, eh bien tu connais la narrative du marché. Et donc pour toi, ça devient complètement évident que prendre des ventes sur ce niveau, c'est la mauvaise chose à faire. Et c'est précisément parce qu'on a fait cette analyse en haute time frame qu'on a la clarté et la compréhension du marché et qu'on sait exactement ce qui est en train de se passer. Et au-delà de ça, ça va même jouer sur un biais psychologique qui va te donner confiance pour prendre ton trade, et c'est aussi ce qui nous a permis de trouver cette excellente position. Maintenant, on va regarder l'exécution concrète de cette position et la manière dont on va le faire. Puisqu'en réalité, vous allez pouvoir la trader de manière agressive en rentrant directement sur la zone, et c'est celle qui va vous donner le meilleur ratio risk reward, mais potentiellement pas le meilleur win rate. Ou vous allez pouvoir rentrer de manière sécuritaire en ajoutant une confluence standard, c'est-à-dire un shosh en time frame inférieur à l'intérieur de la zone. Ou alors, vous allez même pouvoir split votre entrée en deux positions. Et une troisième option qui est valable peu importe si vous entrez en agressif ou en sécuritaire, c'est de
venir rentrer sur votre position en deux parties. Et la raison pour laquelle on fait ça, c'est parce que je veux te montrer comment tu peux maximiser tes profits en utilisant l'analyse en top-down analysis, donc multi-time frame, en gardant ton même risque habituel par position, donc par exemple 1%. Et ce que tu vas faire ici, c'est d'ouvrir deux trades à 0,5% chacun. Et tu vas laisser les deux courir jusqu'au plus haut. Ici, tu peux utiliser donc des buy limit order pour rentrer dans ces positions. Et ça veut dire que si le marché revient sur ces niveaux, tu seras exécuté automatiquement et ça va par la même occasion ouvrir ton second trade. Et regarde bien les profits que je t'ai montrés avec les pertes potentielles sur chacun de ces setups. Puisque en réalité, si tu viens risquer 1%, que tu divises en deux positions 0,5% et 0,5%, tu gardes le même risque, mais ici, tu vas pouvoir placer tes take profits à différents endroits, jusqu'à la target de la narrative en haut time frame, qui se situe tout en haut, ce qui vous donne un risque-reward juste énorme. Et de manière réaliste, nous, puisqu'on fait du day trading, on n'a pas forcément envie de garder des positions sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Mais sur la même position que tu as analysée en intraday, tu vas pouvoir laisser courir une partie de celle-ci pour aller chercher une target qui se situe beaucoup plus loin. Donc initialement, tu avais peut-être un trade avec un ratio risque et reward de 1 pour 5 ou même 1 pour 10, mais si tu transformes ton entrée en intraday avec une target en swing, qui va être optionnelle, c'est une partie de ta position que tu vas laisser courir et tu vas pouvoir monter potentiellement ton stop loss au niveau sur lequel tu as pris ton premier TP, ce qui va te permettre en réalité de sécuriser tes gains. Et c'est ça qui va peut-être te permettre de transformer ton trade avec un risque minimum, avec des gains qui seront énormes. Puisqu'en réalité, tu vas profiter des gains qu'un swing trader aurait fait avec une entrée, avec un petit stop loss en intraday. Et même si tu n'attends pas de clôturer jusqu'à la target que tu avais tracée en haut time frame, dans tous les cas, tu vas pouvoir sécuriser une grande partie de tes profits. Et ça, tu l'auras fait simplement parce que tu as une excellente compréhension du marché et que tu sais exactement où est-ce que le prix a de fortes chances d'aller. Et en réalité, si tu connais cette information, alors pourquoi ne pas laisser courir un trade jusqu'à cette target en haut time frame pour vraiment venir maximiser tes profits et profiter de tout ce mouvement. Et ici, tu peux le voir, sur ta première position, tu aurais risqué par exemple 100 $ et tu aurais gagné 943 $. Donc un ratio risque et reward de 1 pour 9,43. Et sur la deuxième position, en risquant 100 $, tu vas gagner 4293 $. Et dans cette optique, la chose la plus intéressante à faire, c'est de risquer 50% du risque initial que tu souhaitais mettre. Donc si tu risquais par exemple 200 $ sur ta position, tu aurais fait exactement ce que je t'ai montré sous tes yeux. Au lieu de risquer 200 $ sur le premier trade, ce qui t'aurait permis de gagner environ 2000 $, tu vas mettre 100 $ de risque sur le premier et 100 $ de risque sur le deuxième. Et si tu prends tes deux positions à la même entrée, eh bien tu fais exactement pareil. Tu vas simplement diviser ton trade en 2 TP, ce qui va globalement te permettre d'avoir 2 trades qui vont courir jusqu'à une target différente. Et au lieu de gagner seulement 2000 $, tu vas gagner une première fois sur la première partie de ta position 943 $ et sur la deuxième plus de 4200. Donc au total, tu as plus que doublé voire même triplé ton gain avec une seule et même analyse, en n'ayant fourni aucun travail supplémentaire. Et dans tous les cas, même si tu n'aurais pas attendu d'aller chercher cette target en haut time frame, tu aurais pu clôturer ton TP en ayant connaissance de où est-ce que le marché va aller. Puisque si en très haut time frame, tu as de grandes probabilités que le marché continue à pousser vers le haut, alors pourquoi ne pas profiter de ce mouvement, ne serait-ce qu'avec une partie de ta position? Puisqu'en réalité, ton trade qui t'a déjà donné 9 de ratio risk et reward te permet d'avoir une amplitude nécessaire pour profiter de cette continuation. Et donc, dans le pire des cas, si tu ne souhaites pas garder ton trade sur plusieurs jours, voire même plusieurs semaines, tu pourras clôturer plus haut à peut-être 12, 13 ou même 15 ou 20 de ratio risk et reward sur la deuxième partie de ta position. Et c'est une astuce qui peut paraître bête, mais qui va réellement vous permettre de maximiser vos profits, surtout sur des actifs avec une très forte volatilité et qui sont fondamentalement corrélés à ce qui se passe dans le monde. Puisque très généralement, lorsque le marché prend une direction en haut time frame, elle est respectée au minimum sur quelques semaines suivantes. Même s'il y a des retracements sur ce niveau, avec une analyse multi-time frame, vous allez pouvoir profiter d'une entrée en day trading combinée avec des targets en swing trading. Et c'est là qu'on comprend tout l'intérêt, puisque l'analyse multi-time frame va vous permettre d'avoir des ratios risk et reward très élevés, un très bon win rate, protéger votre capital et encaisser de très gros profits. Et au final, vous permet de profiter de toutes les meilleures facettes de ce qu'on recherche en trading. Maintenant, si tu es arrivé là dans cette vidéo, déjà félicitations à toi, parce que tu as déjà entre tes mains une astuce qui va te permettre réellement d'avoir une compréhension claire, nette et précise du marché. Et cette compréhension, elle va mathématiquement te mener à une plus grande probabilité de taux de réussite et même de rentabilité. Et si tu veux encore
alors passer au niveau supérieur et faire vraiment du trading une activité à part entière dans ton quotidien, je t'invite réellement à me rejoindre avec plus de 30 000 traders sur le premier lien qui est en description. Puisque, comme je te l'ai dit précédemment, dans cette vidéo, on a vu tout l'aspect théorique, mais sur ce groupe, on voit vraiment l'aspect pratique chaque jour sur les graphiques. Alors je t'invite vraiment à faire la demande pour nous rejoindre. Et surtout à t'abonner à la chaîne, puisqu'on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo masterclass.